Bonjour, dans ce tutoriel je vais vous montrer comment réaliser un effet de pyrogravure. Alors je pense que ça s'appelle comme ça, pyrogravure ou sculpture sur bois en bas-relief. C'est un tutoriel qui n'est pas très compliqué. Si vous êtes débutant, vous y arriverez sans aucun problème. Je vous mettrai les images de la texture bois et du tigre dans la description. Alors le tigre, je ne sais pas si vous aurez le même, mais vous verrez, la page où je vous amènerai des têtes de tigre, il y en a des centaines. Donc vous pourrez choisir le tigre que vous voudrez. Et vous pouvez le faire aussi pareil avec des têtes de chat, de chien, enfin avec tout ce que vous voudrez. Bon, et bien voilà, il n'y a pas grand chose à dire, on va se mettre au travail, c'est la meilleure des solutions. Donc je vous dis à tout de suite. Alors vous ouvrez votre texture bois, que vous aurez pris dans la description. Et on va la tourner. On va mettre les lamelles horizontales. Pour ça, vous venez sur une petite poignée, là, vous voyez, comme moi, là, et vous faites un clic gauche. Ça vous met la sélection de transformation. Vous faites un clic droit et vous venez ici, là, sur rotation horaire de 90 degrés. Vous faites un clic gauche sur rotation horaire de 90 degrés. Et vous importez la tête du tigre, ou la tête d'un chat ou d'un chien, de l'animal que vous voudrez. Vous venez sur Fichier, Importer et incorporer. Et vous allez, dans votre dossier, récupérer le sujet que vous voulez mettre. Donc voilà, moi je mets la tête du tigre. Enfin, normalement, si vous avez les mêmes images, eh bien vous devez avoir les mêmes tailles. Et on va dupliquer l'image de la tête du tigre. Donc pour ça, vous venez à droite sur la palette des calques, vous activez le calque du tigre et vous le dupliquez, CTRL plus J. Et on va le désaturer. Alors pour le désaturer, soit vous venez ici là, sur Image, Réglages et Désaturation, ou alors vous enfoncez les touches Maj plus CTRL plus U. Vous voyez, et ça vous le met gris. Et vous le dupliquez, CTRL plus J. Donc à droite sur la palette des calques, on a deux calques qui sont désaturés. On reste sur le calque d'en haut de la pile. Vous venez à gauche sur la barre des outils, vous mettez la couleur noire de premier plan et la couleur blanche d'arrière-plan. Ensuite, vous venez sur la barre des menus, sur Filtre, vous cliquez, vous venez sur Esquisse et ici vous venez sur Photocopie. Vous faites un clic gauche sur Photocopie. Voilà, il y a une fenêtre qui s'ouvre. Vous venez ici, là, en haut à droite, le détail vous le mettez à fond, à droite, à 24 et l'obscurcissement vous le mettez à 50. Et vous cliquez sur OK. On vient à droite, on ferme l'œil du calque d'en haut de la pile et vous activez le calque d'en dessous. On revient sur Filtre, Esquisse et Photocopie. Et vous cliquez sur Photocopie. La fenêtre s'ouvre, vous laissez l'obscurcissement à 50 et vous descendez le détail. Alors là, ça dépend un peu de ce que vous voulez. On peut le descendre à 3, on peut le descendre à 4, on peut le mettre à 5, à vous de voir. Donc moi, pour le tutoriel, je vais le mettre à 4. Et vous cliquez sur OK. On revient à droite sur la palette des calques, vous ouvrez l'œil du calque d'en haut de la pile, vous l'activez en cliquant dessus et on va mettre un masque de fusion. Donc pour ça, vous descendez en bas de la palette des calques, à droite de FX sur le rectangle avec le petit rond et vous cliquez. Ça vous met un masque de fusion. Vous venez à gauche sur la barre des outils et vous mettez la couleur noire de premier plan. Vous restez sur la barre des outils et vous prenez l'outil pinceau, raccourci clavier B. Vous réduisez un petit peu votre pinceau, Vous voyez, s'il est trop grand, bien vous le réduisez. Vous mettez une dureté d'à peu près... je la mets à peu près à 80. Et vous venez ici, là, vers les yeux, et vous cliquez. Vous voyez, ça fait ressortir les yeux. Voilà, vous faites ça un petit peu vers le museau, là. Voilà, vous en faites pas trop quand même. Voilà. Voilà, mais c'est surtout vers les yeux qu'il faut faire apparaître. Voilà. Et on va fusionner les deux calques. Donc vous venez à droite sur la palette des calques, vous activez le calque d'en haut de la pile, vous tenez enfoncé la touche CTRL, vous cliquez sur le calque d'en dessous, ça vous sélectionne vos deux calques, et vous enfoncez la touche CTRL plus E. Et vous n'avez plus qu'un seul calque. Ensuite, on vient sur Sélection, vous cliquez, et vous venez sur Plage de couleurs. Vous faites un clic gauche sur Plage de couleurs. Vous venez ici là sur Sélection, vous cliquez, et vous mettez sur Ton foncé. Vous laissez les réglages comme ils sont, et vous cliquez sur OK. Ça vous met une sélection et vous le dupliquez, CTRL plus J. Et vous voyez, à droite de la palette des calques, si je ferme, voilà, j'ai dupliqué tout le noir. Donc on reste à droite sur la palette des calques, vous fermez l'œil du calque d'en dessous, vous fermez les yeux des autres calques et vous conservez uniquement l'arrière-plan. Et le calque d'en haut de la pile actif en cliquant dessus. Et on va changer son mode de fusion. Donc pour ça, vous venez sur Normal, vous cliquez et vous venez sur Lumière tamisée. Vous faites un clic gauche sur Lumière tamisée. Et on va ouvrir style de calque. Donc vous restez à droite sur la palette des calques, vous faites un double clic sur l'arrière du calque pour ouvrir style de calque. On a la fenêtre de style de calque qui s'ouvre, vous venez ici là sur biseautage et estampage et vous cliquez. Donc le style, vous cliquez
et vous vous mettez sur biseau interne. La technique, vous cliquez et vous vous mettez sur ciselage léger. Ensuite, la profondeur, vous venez ici et vous mettez 300. Ensuite, la direction, vous mettez sur bas. Ensuite, la taille, vous la mettez à 3 pixels et le flou, vous le mettez à 0 pixels. Ensuite, l'ombrage, vous venez sur l'angle. Ici, là, vous mettez 120 degrés. On coche la case « Utiliser l'éclairage global ». L'élévation, vous la laissez à 30 degrés. Ensuite, le contour brillant, vous cliquez et vous vous mettez sur le carré en diagonale, là, noir et blanc. Vous décochez la case lissée. Ensuite, le mode des tons clairs. Vous cliquez et vous vous mettez sur densité couleur moins. Vous faites un clic gauche sur densité couleur moins. Vous laissez la couleur blanche. Et là, l'opacité, alors moi je la mets à 25 l'opacité. Mais bon, vous verrez, vous pouvez la mettre à 30, vous pouvez la mettre à 20, ça sera à vous de voir. Hein. Ensuite, vous venez sur le mode des tons foncés, vous cliquez et vous vous mettez sur densité linéaire plus. Vous faites un clic gauche sur densité linéaire plus. Vous laissez la couleur noire et là, l'opacité, vous la mettez à 50%. Alors, c'est pareil, là, c'est à voir. Hein. Vous pouvez la mettre à 40, vous pouvez la mettre à 60, c'est à vous de voir. Hein. Alors, une fois que vous avez fini tout ça, là, vous venez ici, là, sur Nouveau style et vous allez l'enregistrer. Comme ça, si vous en faites un autre, eh ben, vous n'aurez qu'à récupérer votre effet. Donc, vous cliquez sur Nouveau, vous le nommez si vous voulez, vous dites OK. Si vous venez sur Style, là, vous voyez que je change, par exemple, que je change mon mode et que je viens sur le carré noir, là, c'est ce que je viens d'enregistrer. Vous voyez, ça me remet mon effet automatiquement. Vous voyez, si j'en mets un autre, vous voyez, si vous prenez, par exemple, une autre forme, ben, vous venez directement là et vous mettez l'effet directement. Donc, et vous cliquez sur OK. Alors, ensuite, on peut le laisser comme ça si on veut, mais vous pouvez l'accentuer. Donc, vous venez à droite sur la palette des calques, vous activez le calque d'en haut de la pile et vous le dupliquez, CTRL+J. Vous voyez, ça vous l'accentue. Vous venez sur l'opacité et vous descendez l'opacité. Moi, je vais la mettre à 70%. Voilà. Et touche entrée du clavier pour accepter. Alors, là, c'est à vous de voir. Hein. Soit l'opacité, vous la mettez moins, plus, c'est à vous de voir. Et bien voilà, il ne vous reste plus qu'à vous mettre au travail et à réaliser de jolies pyrogravures. Ce tutoriel est terminé. Si vous avez aimé, vous cliquez sur j'aime. Abonnez-vous à ma chaîne, ça me fera plaisir. Merci et à bientôt pour un nouveau tutoriel.